Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Action Magazine. Richard Savoie, c'est un plaisir de te voir encore une fois. Serge Villeneuve, c'est réciproque. Non. Je te le dis. Ah ben je suis content. Écoute, savais-tu que c'est le mois de la pilosité chez la femme? Non, je ne savais point. Eh bien oui, tu vois, à la fin du mois, tu vas rester surpris, mais au restaurant, sache pas trop si c'est Robert ou bien Julie. Et ça, écoute bien. Voilà. OK, pour cette semaine, il y a eu une conférence de presse pour un pub. Effectivement, il y a le nouveau resto pub, le 1093, qui va ouvrir sur le boulevard Vachon. Et Action est à la conférence de presse pour rencontrer Mélissa Roy, Paul Poulain et Marco Vachon. On va apprendre tout ça. Daniel Paquette avec nous. Oui, d'Amano Thérapeutique, notre massothérapeute qui nous parle cette fois-ci des mal de dos. Christian Marcoux. Christian Marcoux de BMR, Oui. les matériaux pour réaliser son patio. Oh, Arsène Lagrange de son côté, lui. Il est toujours en voie pour la compétition du 6 mai prochain, puis il nous entretient sur un sujet fort intéressant. Junior Laverdière vient nous rencontrer. Le gala de boxe des hommes d'affaires, Oh! ça s'en vient prochainement. Tu vas avoir la chance de le rencontrer pour en savoir beaucoup plus. Ma question, va-t-on défaire les hommes d'affaires? Ah, sûrement, sûrement! ça sera ouais. Isabelle Leclerc. Oui, Isabelle Leclerc, notre pharmacienne de famille, qui nous parle cette fois de l'incontinence urinaire. Julie Saint-Hilaire. Julie Saint-Hilaire de Ville-Sainte-Marie. On a plusieurs activités qui s'en viennent cet été et Julie vient nous entretenir. C'est à portée de main. Karine Laprise. Les services, Karine Laprise, elle nous parle des bienfaits des animaux dans ses soins, elle. Ah, ben ça, c'est très bon. Oui. Et on aura également Élise Coutu, Cynthia Poulain. De la clinique vétérinaire du Compagnon, qui nous parle de la douleur chez les chiens, chez les pitous. Oh, chez le Patou. Chez les Pétous. Chez le Patou. Martin Rodrigue, de son côté. De son côté, Martin souligne les 10 ans de fondation de Beauce.tv. Puis tu auras la chance de discuter avec lui de tout ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. Ben oui, ça va être intéressant. Donc, à tous, une bonne émission. On vous rappelle, laissez pousser vos poils. Tout d'abord, cette semaine, eh bien, on a beaucoup de choses. Oui. Alors, allons-y gaiement. Voilà. On aura Christian Marcoux. Christian Marcoux de chez BMR, il nous parle des matériaux pour réaliser son patio. Il y a différents matériaux disponibles là, pour faciliter les choses. Il vient nous en entretenir. Ah, ben ça va être intéressant. Daniel Paquette, de son côté. D'Amano Thérapeutique, notre massothérapeute, Oui. qui a jamais eu mal au dos. Oh, j'en connais pas Oh! beaucoup. Donc, il vient nous en parler. OK, mais on va débuter avec une conférence de presse. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient à Sainte-Marie. Effectivement, on a assisté à la conférence de presse du nouveau Resto Pub, le 1093. Oh. On a rencontré 3 personnes, dont Mélissa Roy, Marco Vachon et Paul Poulain. Donc, on va les rencontrer. Excellent. Aujourd'hui, on vient d'annoncer l'ouverture cet été du premier vrai pub à bière et un bistrot en même temps à Sainte-Marie qui va s'appeler le 1093 par Frampton Brass. Il va y avoir plus ou moins 280 places assises, une terrasse additionnelle avec 48 places. L'idée m'est venue en 2013-2014 suite au départ de Suzuki du Canada. Je suis tombé avec une bâtisse commerciale bien positionnée avec un projet en devenir. Puis comme moi et Michel, ma conjointe, nous sommes amateurs de bistrot et on se promène partout. On se disait pourquoi qu'il n'y a pas un bistrot à Sainte-Marie, un pub rassembleur. Et c'est là que de fil en aiguille, l'idée m'est venue. Mais comme on est des bons clients d'une microbrasserie exceptionnelle à Frampton, en jasant avec Paul, puis Justine et sa gang, l'idée aux autres aussi, l'a germé dans le tête. Puis on s'est comme, pas associé, mais entendu en 2015 qu'on chercherait des opérateurs dynamiques avec une vision comme la nôtre. Et c'est là que Mélanie est arrivée avec son expérience, l'expérience de son conjoint, et que ça a été instantané. On a décidé d'avancer dans le projet. J'étais pendant 15 ans chez Métro, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai mes cours, tous mes cours avec Sœur Angèle. Fait que nous, ici, dans le but, ça va être de développer vraiment de la nourriture à base de bière
puis vraiment des mets exceptionnels qu'on ne trouve pas ailleurs. L'expérience va être en 2 versions. Il va y avoir la version resto familial et il va y avoir la section pub. Une des choses qu'on voulait se démarquer au niveau du bistrot, c'est qu'on va avoir notre propre fumoir à viande. Donc, l'équipe à Mélanie, avec les recettes, on va avoir de la viande fumée sur place, que ce soit des poissons, que ce soit du bacon maison, que ce soit des côtes levées. On veut se démarquer d'une façon différente, puis on veut vraiment mettre de la saveur dans les assiettes. 1093 est le numéro civique de la bâtisse. C'est comme on cherchait de quoi de simple et facile à retenir. Le nom va être le 1093 par Frampton Brass. Physiquement, nous sommes directement sur le boulevard Vachon, à l'axe de la route Chassé, ce qui veut dire au feu de circulation, dans l'ancienne concession Vachon Suzuki Subaru. Et nous sommes directement face au centre commercial, les Galeries de la Chaudière. Donc, un endroit très privilégié dans le trafic où ça va être facile d'accès et facile de retourner en taxi après. C'est que le monde recherche des brasseries, ils veulent aller dans les régions pour goûter des bières différentes. Selon les régions, selon la brasserie, effectivement. Puis, je vous dirais, c'est assez international, même mondial. Ça fait qu'on a du monde qui viennent, nous autres même, à la brasserie, qui viennent de différents pays, puis ils nous connaissent, puis ils veulent venir goûter à nos produits. Puis, pour ceux-là qui sont impatients pour goûter à la bière, en passant, on fait une petite plug, c'est que notre brasserie est ouverte depuis 2011, puis notre salon de dégustation est ouvert, là, présentement, là. Il y a un côté aussi qu'on veut garder, c'est qu'on va avoir des lignes invitées. C'est qu'on va introduire, puis on va faire des rotations. On va mettre des bières de d'autres brasseries, bien entendu d'autres microbrasseries du Québec. On va mettre l'emphase sur notre région en partant, mais en même temps sur la province de Québec. Puis ça fait des rotations de bières, puis le monde qui veut découvrir de bières de d'autres régions, d'autres brasseries, bien, ça va être une belle porte d'ouverture pour les amateurs de bière et ceux qui ils veulent découvrir les nouveaux produits. Techniquement, si tout va bien au niveau de la livraison, autant des équipements de cuisine et par les contracteurs du projet au complet, nous prévoyons être ouverts, être opérationnels en août, même peut-être juillet. On invite les gens à se tenir informés. L'ouverture va être assurément bien publicisée. Et comme on pense ouvrir dans la grosse période d'été avec la terrasse, ça va être assez spectaculaire aussi. Donc, on a hâte, on veut que ce soit rassembleur et on vous invite tout le monde à venir en gang, venir prendre une bonne bière, une bonne bouffe et avoir beaucoup de plaisir. Cette chronique est une présentation de Damano Thérapeutique. Du côté des maux de dos, souvent qu'on va entendre le monde, quand on pose des questions au début, avant le traitement, qu'il y a une douleur vraiment centrée entre les omoplates. C'est comme une sensation de brûlure, une sensation que c'est jamais là, que ça passe pas. Souvent, les personnes, c'est du monde qui vont avoir des problèmes de digestion, des problèmes de sommeil, un sommeil pas récupérateur. Puis ça va amener vraiment comme un genre de brûlure entre les omoplates. Soit au niveau du dos, souvent qu'il va y avoir cette région-là qui va être spasmée, si on veut. Puis, c'est directement rattaché aux omoplates, c'est à la même hauteur. Ça fait que souvent, qu'il y a des muscles qui vont s'attacher au milieu du dos, qui vont aller s'attacher aussi aux omoplates. Ça fait que c'est une région qui peut couvrir large, parce que si on part entre la colonne et les omoplates, il y a plusieurs rangées de muscles, épaisseurs de muscles, si on veut, qui sont là. Mais si on arrive sur l'omoplate, on a encore d'autres muscles qu'on appelle la coiffe des rotateurs, qui, là aussi, va pouvoir amener des douleurs. Vous savez, au niveau du dos, quand on parle de douleurs, de sensations de brûlure et compagnie, souvent que c'est à ce niveau-là ici qu'il va falloir travailler. Pour ce qui est des coiffeuses et compagnie, des personnes qui vont travailler les bras dans les airs, vous allez avoir aussi la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs recouvre, c'est un ensemble de muscles qui va recouvrir l'omoplate, qui va s'attacher au bras, qui va amener le bras en rotation d'un côté ou l'autre. Personne qui travaille sur les ordis va avoir souvent beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Régler, c'est vraiment là, à ce moment-là, de cibler les tensions pour trouver quels muscles sont en cause, parce que c'est un ensemble de muscles, mais ils ne sont pas nécessairement tous en problème, tous en tension ou spasmés. C'est de trouver les muscles qui sont en cause, les muscles qui sont tendus. Puis, avec le ressenti, ça, moi, j'arrive à bien les trouver, les dépister.
Puis là, il y a des manœuvres pour chacun de ces muscles-là. Il va y avoir une manœuvre à appliquer pour relâcher la tension. La massothérapie, une question de ressenti et de feeling aussi. Il faut ressentir le muscle. Quand on ressent la tension, oui, il y a des fois que c'est une manœuvre en longueur, des fois ça peut être transversal, mais ça peut être autant qu'on va aller chercher le point, puis on va relâcher, parce que c'est une tension, un petit point de tension. Quand on parle de... On vulgarise en disant des nœuds, des cordons, bien c'est là. Quand on a un point comme ça, on parle d'un nœud. Un cordon va être plus en longueur, c'est une tension sur la longueur du muscle, tandis qu'un nœud va être un petit point plus précis, qui est une contraction musculaire, comme quand on plie notre bras, puis que le biceps va se contracter. C'est le même principe. Les manœuvres au niveau du dos, on a des rangées de muscles qui vont s'emmener transversales, qui vont s'attacher à la colonne, puis qui vont venir chercher le côté de l'omoplate. L'omoplate est sur 3 points, c'est un genre de triangle. Ça fait qu'on a une ligne droite ici, à laquelle s'attache une rangée de muscles qui vont aller s'attacher au côté de la colonne aussi. On va souvent trouver une tension à ce niveau-là qu'on appelle les rhomboïdes, sur lesquels on peut appliquer des manœuvres qui vont faire relâcher cette tension-là. Au niveau du dos, au niveau de la coiffe des rotateurs sur l'omoplate, c'est vraiment la douleur. C'est vraiment la douleur qui va dire à la personne, oui, j'ai un point, je sens un point douloureux, je sens que ça brûle. Quand je lève mon bras, ça fait mal, ça me tire dans l'épaule. Ça c'est vraiment la douleur qui va faire que, OK, là on consulte. Puis quand la douleur apparaît, quand ça fait 2-3 jours, ça fait mal, ça se passe pas, ça se passera pas. On consulte, puis on va faire travailler, puis on va... Plus rapidement c'est pris, plus rapidement c'est réglé. C'est toujours la même recette. Bonjour, vous êtes tanné de teindre ou de repeindre votre patio? Eh bien, restez à l'écoute, j'ai peut-être une solution pour vous. Bonjour tout le monde, je me présente Christian Marcoux, conseiller vendeur et directeur de la succursale de Saint-Joseph de Beauce de BMR. Je suis ici à la succursale de Sainte-Marie, au centre de rénovation BMR, pour vous présenter un produit, un bon produit qui va remplacer le bois, le 2x6 pour les patios en tant que tel. Il s'agit du Décorateur Vista. C'est une planche de composite, dans le fond. On retrouve cette planche en choix de 6 couleurs. On peut l'avoir ici avec le bois de santal, le bois flotté, le palissandre. On le retrouve aussi avec le bois flotté, l'ostrier de Virginie et le dernier, le Zembrano. Comme vous pouvez le constater, cette planche de composite est rainurée. Donc, la rainure est pour l'installation, dans le fond, de la planche, se fait avec des attaches à composite, ici, qui se vend en boîte. Et pour environ 100 pieds carrés, dans le fond, de superficie de votre patio, ça vous prend 210 attaches comme celle-ci. L'important, quand on utilise ces attaches, il faut fixer la vis droite, très important, et pas trop la rentrer au début pour permettre à l'autre planche de s'emboîter comme il faut. C'est sûr que sur leur site Internet ou nos conseillers vendeurs en succursale pourront vous donner plus d'informations à ce moment-là pour l'installation de cette attache. L'avantage qu'on a avec les attaches, c'est que ça peut laisser évacuer l'eau entre les planches. Ça fait que c'est un très bon avantage pour ça avec les attaches que la compagnie fournit. C'est sûr que les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent de plus en plus, c'est un matériel qui ne pourrit pas, dans le fond, et qui est peu d'entretien. Les gens nous viennent à la quincaillerie bien souvent et nous demandent « As-tu un produit pour remplacer mon deck de piscine ou mon patio, dans le fond, qui est en train de pourrir? » Ça ne me tente pas de leur peinturer ou de leur teindre encore à nouveau. Ça fait que c'est un excellent produit, c'est durable, c'est peu d'entretien. L'entretien, on peut en parler aussi, c'est seulement que de l'eau et du savon en tant que tel. Fait que c'est très bien comme produit
il y a aussi une planche solide qu'on appelle. C'est très important lorsque vous faites votre estimation de patio ou de galerie, dans le fond. Il faut prendre le périmètre du patio, car il existe une planche qu'on appelle planche solide. Cette planche-là, c'est le contraire, dans le fond, elle n'a pas de rainure. Pour faire la finition tout le tour de votre patio ou de votre terrasse. Cette planche solide-là, c'est l'installation. Elle s'installe avec des vis, dans le fond, à composite. C'est des vis spécialement conçues pour cette planche-là. Et il y a aussi, dans cette boîte, il y a aussi des cache-vis pour ne pas voir la tête de la vis en tant que telle. Dans cette série, dans le fond, il y a aussi la planche fascia qu'on appelle. Cette planche, dans le fond, c'est encore une finition qui vient faire le pourtour du patio. Très important, qui va venir, dans le fond, faire la finition pour cacher soit votre 2x8 ou votre 2x10 en bois traité. Elle s'installe aussi avec les vis que j'ai parlé tout à l'heure, des vis à composer. Et ça, c'est sûr que l'installation, je vous invite à aller voir leur site Internet. Il y a beaucoup d'informations à ce sujet. Ou venir nous voir les conseiller aussi en magasin. La longueur, si on parle de la planche rainurée, les longueurs qu'on peut avoir, c'est 12 pieds, 16 pieds et 20 pieds qu'on peut l'avoir. Si on parle de la planche non rainurée, elle se fait en 16 pieds seulement. Et pour le fascia, on parle de 12 pieds aussi. Pour la structure de bois, dans le fond, il est recommandé de mettre les solives au 12 pouces ou au 16 pouces, tout dépendant si c'est une petite galerie à ce moment-là. Et tout bon vendeur devrait vous offrir une bande parapluie qu'on voit ici. Dans le fond, c'est un genre de papier noir qu'on peut mettre sur les solives afin de les protéger, parce que c'est sûr que la structure reste que c'est une structure de bois et c'est pour empêcher le pourrissement. Ça va être très important de mettre cette bande parapluie. Elle se fait dans le non-collant ou on peut l'avoir aussi autocollant. En conclusion, je vous remercie d'avoir pris quelques minutes de votre temps et j'espère de vous avoir bien renseigné sur le produit de la planche en composite. Et je vous invite aussi à aller voir leur site Internet où vous pourrez voir d'autres produits qui pourraient bien se marier à votre projet de patio ou de terrasse. Pour plus d'informations, je vous invite de venir nous voir en magasin. Et là-dessus, passez un bel été! Cette chronique est une présentation du Centre de rénovation BMR Sainte-Marie. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Du 5 au 7 mai se tiendra la 10e édition Salon industriel et commerce de Lambton. Le tout se déroulera au centre commercial et sportif de Lambton vendredi de 18h30 à 21h30, le samedi de 10h à 21h30 et le dimanche de 10h à 16h. Pour information, www.lambton.ca. On est de retour. Hey, Richard, faut que absolument je te parle de quelque chose. Oui, donc. Elliot Grondin, qu'on connaît bien, revient du gala de l'Association Québec Snowboard, où il a remporté le cumulatif, le FIS, course de la Fédération internationale de ski au Québec. De plus, il a remporté le prix athlète de l'année en snowboard cross. Wow. Hein, rien de mieux. Et de son côté, Raphaël Lessard est parti en 7e position et a terminé 13e. On visait
dans les 15 premiers. Super. Il a atteint l'objectif car on sait que c'était sa première course qu'il avait cette année dans la catégorie TRD. Donc, félicitations pour Raphaël Lessard. Ah, mes amis, on va parler avec Junior Laverdière. Oui, effectivement. Pour le galop de boxe des hommes d'affaires qui s'en vient prochainement. Oui. Donc, oui. Oh, ça sera un peu intéressant. Et on a également Arsène Lagrange. Tant qu'être d'un bras fort. Ben oui. Donc, Arsène de Profil Action Santé, de son côté, vient nous entretenir pour sa compétition du 6 mai prochain. Cette chronique est une présentation de Profil Action Santé. Alors, bonjour à tous. J'aimerais vous expliquer aujourd'hui mon parcours en tant que culturiste. Alors, j'ai débuté à faire la compétition en 1974. À ce moment-là, j'avais 19 ans et j'ai remporté la première position au championnat provincial en 1974. Et j'ai répété la même victoire en 1975, premier au championnat provincial junior. C'était ma dernière année junior, c'est-à-dire 21 ans et moins. 1976, premier Québec métropolitain senior et classé 3e au championnat provincial. C'était ma première année au niveau senior. 1977, premier championnat provincial. 1979, premier championnat provincial. 1981, deuxième à l'est du Québec. Ça comprenait l'Ontario, le Québec et les Maritimes. 1983, première participation au championnat canadien, j'ai terminé 4e. Et 1985, j'ai terminé 3e à l'est du Québec. À ce moment-là, j'avais changé de catégorie, j'étais catégorie poids moyen. Et 1987, ça a été une année décisive pour moi. Je me préparais pour le championnat canadien et bien entendu, je visais la première position. Et j'ai terminé 3e sur 12 athlètes. J'avais quand même une certaine déception parce que je misais beaucoup sur la première position. Et 1989, bien, j'ai descendu 5e position au championnat canadien. Là, à ce moment-là, j'ai décidé de faire un arrêt parce que j'avais une famille, j'avais mon gym à Saint-Joseph, Atlantis. J'étais beaucoup impliqué dans la chambre de commerce, alors beaucoup de travail. Alors j'ai décidé de me retirer des compétitions de culturisme. Et jusqu'en 2001, où j'ai eu le goût de faire un retour et je me suis classé 3e au championnat canadien. Je devais continuer à ce moment-là, mais non, le travail a fait que j'ai repoussé ça plus tard. D'ailleurs, en 2006, j'ai fait l'ouverture ici de Profil Action Santé. Et 2011, le goût m'a repris avec mon fils Dominique de retourner en compétition. Là, j'étais dans la catégorie 50-59 ans, ce qu'on appelle catégorie des maîtres, et je me suis classé premier au championnat canadien, ce qui m'a emmené à une participation au championnat du monde qui avait lieu en Espagne, à Barcelone, et je me suis classé parmi les finalistes, alors j'ai terminé 6e au monde. 2013, j'ai retourné au championnat canadien, j'ai terminé premier, et je suis allé compétitionner dans une compétition de niveau international qui est l'Arnold Classic. J'ai terminé 8e sur 22. 2014, j'ai retourné au Canadien et terminé 2e. Et voilà, on est rendu en 2017. Alors, le 6 mai, je me présente aux qualifications canadiennes qui pourraient m'emmener, si toutefois je suis en première position dans la catégorie 60 ans et plus, ça pourrait m'emmener à représenter le Canada au championnat du monde. Mon commanditaire majeur, la ligne de suppléments alimentaires XPN de Québec. Également, Damanothérapie. Alors, merci beaucoup à mes deux commanditaires qui me supportent tout au long de cette préparation. Qu'est-ce que je veux démontrer avec tous ces défis-là? C'est que même passé la soixantaine, parce que je vais avoir bientôt 63 ans, on peut être en très bonne condition physique. On peut pratiquer les sports qu'on veut. On peut vivre à 100 %, on peut vivre à 100 000 à l'heure, même passer la soixantaine. Bien entendu, ça demande une certaine discipline. Moi, je dis que c'est un style de vie, le style de vie d'un athlète, et ça en vaut vraiment la peine. Alors, je vous encourage à être actif le plus possible, à améliorer votre qualité de vie, puis dites-vous qu'il n'est jamais trop tard pour débuter.
Prochainement à Sainte-Marie, au Centre Castel, il y aura une activité qui va attirer beaucoup de monde. C'est connu, à chaque fois, beaucoup de gens se sont déplacés parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de boxe. Oups, j'ai-tu vendu le scoop? Non, parce qu'on va en parler avec Junior Laverdière. Bonjour, M. Villeneuve. En forme? Très en forme. Hey, on se prépare, là. On se prépare d'ici 2 semaines à peu près. Ça va venir vite. Oui. Écoute, ce gala-là, c'est un gala bien spécial que tu nous présentes. C'est toute qu'une idée. Les hommes d'affaires sur le ring. Oui, j'ai été chercher 3 gros noms d'affaires. Donc, un en particulier, Nicolas Bufalino, qui va faire la finale contre Simon Bourgault, qui travaille chez Edguy. OK. Puis à part là. Hey, on parle de 2 hommes ici, là. Des poids lourds, c'est pas du poids léger, là. Dans des poids lourds. Parce que Simon, c'est une bonne shape d'homme. Puis avant là, Nicolas, de son côté, également. Quelque chose. Est-ce qu'il s'entraîne beaucoup actuellement? Nicolas, il s'entraîne environ 4-5 fois semaine. Ah bon, il est prêt? Oui, il est prêt. C'est déjà un athlète, parce qu'il joue au football, lui, si je ne me trompe pas. Au secondaire, oui. Oui, OK. Ensuite, Simon Bourgault, de son côté, c'est la même chose. Bon entraînement? Oui, il t'entraîne beaucoup. Je l'ai vu se battre à Saint-Bernard, puis j'ai adoré l'athlète, la personne. Attitude, bonne attitude. C'est ça que je cherchais aussi pour faire la finale. Oui, bien c'est excellent, ça va attirer du monde. Ouais, en tout cas, je te le souhaite grandement, mais déjà, Merci. moi, quand j'ai vu ça, que Nicolas, parce qu'il faut le dire, la famille Bufalino à Sainte-Marie sont très connus. Ouais. Écoute, t'as un combat de filles. Moi, personnellement, j'ai déjà vu des combats de filles et j'ai souvent dit que le combat de filles, c'est souvent les plus techniques et c'est souvent les combats qui nous surprennent le plus. Oui. As-tu des chances que ça soit la même chose? Oui, je vais avoir un combat de filles. Ça va être le premier gala combat de filles de 8 ans. 52 livres. Puis d'après moi, ça va être le combat de la soirée. C'est de toute beauté de les voir aller au club. J'ai des frissons. Quand je les vois aller au club, j'ai des frissons. Là. Arrête donc. Ouais. Hey, c'est rapide à cet âge-là. C'est très rapide. C'est très rapide, c'est surprenant. Oui. Écoute, il y a beaucoup de monde à ton gala. Tu as combien de combats prévus? Mais j'espère avoir 15 combats. 12 à 15 combats. Puis à l'affiche, je vais avoir 14 boxeurs à moi. OK. Ouais, ça va être pratiquement tous mes boxeurs à moi. Est-ce que c'est fédéré? Oui, c'est fédéré. C'est obligatoire? Oui, obligatoire, oui. OK, les arbitres, le poids, les médecins sur les lieux, tout ça, ce sont les règles qui sont déjà établies, c'est obligatoire, qui doivent être respectées. C'est quelque chose, les blessures sont là pour ça. OK, ça va te présenter au Centre Castel. On va donner la date, c'est le 13 mai prochain. Oui. C'est sûr et certain qu'on dit le 13 mai, c'est proche. On peut quand même, il y a des tables. Oui, il reste quelques tables de 300, il reste des tables de 400, il en reste 2 à vendre. OK. Il te reste juste 2 tables à vendre? De 400, puis 300, il en reste quelques-uns. OK. Et la prévente, si on désire des billets, il y en a disponibles au Centre Castel ou on communique avec toi? Vous pouvez communiquer avec moi au 418-389-7420 ou sur mon site internet. 418-389-7420. Oui, en plein ça, oui. Ou sur alisport.com. N'oubliez pas Ali, A-L-Y, Trésignon, sport avec un S.com. OK, parce que le studio Ali, les gens peuvent quand même appeler. C'est situé sur le boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie, juste à l'entrée du village. Parfait, juste en face de Beausport. En face de Beausport, où il y a une station-service également, je crois, sur Ultramar. Tu vois, pour ne pas la nommer, je ne vais pas dire qui c'était. Alors, il y a une bâtisse, mais c'est là, c'est situé là. Écoute, pour faire partie de ton gala, est-ce que c'est tous des personnes expérimentées ou il y en a que c'est leur premier combat qui seront faits? Pratiquement tous leurs premiers combats. Le premier combat, donc, ce sera tous des gens motivés. En plein ça. Des gens qui veulent gagner. Oui. Ils ne sont pas là juste pour aller se parader. Les autres là disent, moi, je suis habitué de gagner, puis bang, 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 ça va être fait. Ce sont souvent les combats les plus intéressants. Oui. Est-ce que c'est ton premier gala que tu organises? Non, c'est mon 4e. Ça fait 2 ans et demi que je suis ouvert, puis c'est mon 4e gala de boxe. Déjà 4e? Oui. Oh, veux-tu battre un record? Peut-être. Écoute, on rappelle où ça a lieu, où c'est présenté? Au Centre Castel à Sainte-Marie-de-Beauce. OK, c'est au Centre Castel à Sainte-Marie. Ça aura lieu le 13 mai prochain. Le tout débutera à 19h30. Il faut arriver tôt quand même. Les billets en pré-vente sont déjà disponibles? Oui. OK. Ça fait que les gens communiquent soit au Centre Castel ou communiquent avec toi pour avoir plus de détails. Puis le tour est joué. Oui. Si les gens là, qui nous écoutent, ils disent « Hey, là-bas, j'aimerais ça, moi là, ça m'intéresserait », ils peuvent-tu t'appeler en même temps pour ça? Ils peuvent m'appeler pour s'inscrire à mon club ou pour faire gala de boxe cet automne, va tellement en faire un autre. Oui, ah ben excellent. Puis ça, en passant, avant de terminer, je vois ça, à l'e-sport des gants, es-tu rendu avec une compagnie? Oui, depuis le mois de décembre, j'ai ma propre marque de gants de boxe à l'e-sport. Oui. J'ai 3 sortes de gants de boxe et aussi, je ne les ai pas emportés, j'ai des gants de boxe pour les jeunes aussi.
Ah, ben excellent. Ça fait que les gens vont tout trouver ce qu'ils veulent chez vous. Oui. Écoute, bon gala, Junior. Merci beaucoup, M. Merci Villeneuve. beaucoup d'être venu nous rencontrer. On va souhaiter que ça marche au fond. Merci. Bye. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Je rencontre Mme Isabelle Leclerc, qui est notre pharmacienne de famille de chez Uniprix Sainte-Marie, et on va parler cette fois-ci d'un sujet un peu tabou. Bonjour Isabelle. Allô Richard. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est tabou parce qu'on va parler aujourd'hui de fuite urinaire et d'incontinence. Oui, hein, ça nous tente comme pas que nos voisins sachent ou que notre famille sache qu'on fait de l'incontinence. Hein, mais veut pas, avec l'âge, en vieillissant, la plupart des gens qui sont en résidence souffrent d'incontinence urinaire, mais pas juste les personnes âgées, il peut en avoir des jeunes aussi. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi de discuter de ce sujet tabou-là, un peu malaisant, mais il faut en parler. Il faut en parler. Parce qu'il y a même, on parle peut-être même au niveau des fuites urinaires, il y a quand même un bon pourcentage des femmes qui sont atteintes. Oui, une femme sur 3 qui peut être atteinte de fuite urinaire. Fuite urinaire, ça veut dire une petite perte d'urine, que ce soit suite à un accouchement, lors d'exercices, lors de sauts. Ça peut arriver. Si on a une chute au niveau des hormones aussi, ça peut faire que nos sphincters sont plus lousses puis qu'on a des fuites. Okay. Donc, c'est sûr que c'est quand même fréquent chez la femme, beaucoup plus chez la femme que chez l'homme. Parle-moi un petit peu de la différence quand on parle de fuite urinaire versus d'incontinence. Bien, fuite, c'est juste une petite fuite qui est causée par une cause bénigne, là, qui peut arriver à tout âge de la vie. Sporadique aussi, exactement. Qui n'est pas permanente. Incontinence, c'est souvent plus en vieillissant qu'on va retrouver ça. Donc, il peut y avoir de l'incontinence de stress, il peut y avoir de l'incontinence à l'effort, il peut y avoir divers types d'incontinence qui sont parfois causés par une pathologie, comme exemple un trouble de prostate chez l'homme qui peut apporter une incontinence. Donc, l'incontinence, on voit ça plus en âge avancé. Parce que là, justement, on pense que c'était plus associé aux femmes, mais il y a également des hommes qui ont malheureusement cette situation-là. Oui, c'est sûr que de par l'anatomie, la femme est plus propice à faire de l'incontinence, mais on en voit aussi chez l'homme, quand même assez fréquemment. Donc, si on est pris malheureusement avec cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des produits, il y a peut-être des traitements aussi. Est-ce qu'il y a des exercices? Oui, bien souvent, oui, par rapport à l'exercice, souvent, nous, on recommande en tant que tel l'exercice de Kegel. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Pas du tout. Bon, tu pourras mettre ça à ta grille d'exercice. dans ma catégorie des cas. Exercice de Kegel, c'est souvent utilisé chez les gens qui font des fuites urinaires au tout départ pour aider à renforcer le muscle pelvien, le sphincter au niveau urinaire. Donc, ça va permettre de retenir son urine plus fréquemment. Donc, le truc, c'est quand on va à la toilette, on urine un peu, on retient 30 secondes. On urine, on retient. Donc, ça va permettre de faire des contractions au niveau du muscle puis de le renforcer pour éviter d'avoir des fuites urinaires. Donc, souvent, c'est conseillé après la grossesse chez la femme qui vient d'accoucher pour essayer de renforcer parce que là, le sphincter est un peu mou puis on a tendance à avoir des fuites. Donc, ça, c'est quelque chose de possible. Et même qu'il y a une compagnie qui a fait le Lady System, que ça s'appelle. Donc, c'est un système de petits poids. Donc, on a des poids, on augmente graduellement, comme quand on va au gym. Donc, on augmente graduellement notre petit poids qu'on insère au niveau urinaire. On retient le petit poids, on relâche, on retient. Donc, ça fait des exercices. Puis, plus on est habitué, plus on augmente en nombre de poids.
Donc ça, c'est vraiment la base, l'exercice de Kegel, Donc, qui est vraiment populaire. Une possibilité. Une possibilité. Admettons qu'on a essayé ça, ça ne fonctionne pas, malheureusement, la fuite est là. Personnes âgées, c'est rare que je leur demande de faire l'exercice de Kegel parce qu'ils me regardent et ils ne savent pas trop c'est quoi. Donc, c'est sûr que le médecin va souvent prescrire de la médication. Donc, on entend souvent parler d'Itropan, Vesicare, différents types de médications qui sont données pour aider à l'incontinence urinaire, mais ça ne veut pas dire que ça va complètement l'éliminer. Ça peut causer parfois des effets secondaires, bouche sèche, constipation, un petit peu moins le fun. Mais en tant que tel, ça va aider à l'incontinence. Mais il faut quand même se griller de serviettes et de culottes d'incontinence là, pour nous aider. Tu peux-tu nous en présenter quelques-unes? Oui. Bien, si on commence juste par la fuite urinaire, on en a parlé un petit peu au début. Il existe différentes affaires maintenant. Même, on peut y aller avec quelque chose qui n'a pas l'air du tout de culotte pour retenir un peu l'urine. Donc, si on y va, c'est comme un peu sous-vêtement, mais qui va être absorbant. On peut y aller aussi, il y a des petits tampons qui existent comme ça ici pour aider à retenir les fuites urinaires. Donc, exemple, une femme qui s'en va s'entraîner, elle met son petit tampon pour éviter d'avoir le fond de culotte mouillé parce qu'elle a sauté puis qu'elle a eu un peu de fuite. Donc, ça existe. Puis souvent, les gens ont tendance, lors de fuite, d'aller vers ce qui est les protège-dessous, comme pour aider aux menstruations. Et c'est vraiment une erreur flagrante qu'on voit régulièrement. Les serviettes sanitaires sont vraiment faites pour retenir le sang et les produits, des déchets du corps, si on peut dire. Mais pour ce qui est des... Il faut vraiment y aller vers les poils ou les autres choses pour les incontinences urinaires, parce que les autres vont retenir encore plus, ils vont absorber encore plus, puis vont retenir vraiment l'urine en tant que telle. Donc, il faut vraiment pas avoir peur de se retourner vers la section d'incontinence. C'est bon. Pour le reste, Dipen, Always, Tena, Silhouette, il y a beaucoup de compagnies qui en font maintenant. Ça se ressemble toutes. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut s'assurer d'avoir la bonne grandeur. Si on n'a pas la bonne grandeur, ça peut avoir des fuites. Comme un bébé, dans le fond, une couche. Si jamais la couche est trop grande, mais c'est sûr que ça va tomber à côté et qu'on va être inconfortable. Est-ce que c'est le même fonctionnement que des sous-vêtements ordinaires, des larges, médiums? Oui, ça va avec le tour de taille en général. Fait que c'est quand même facile de trouver sa bonne grandeur. Faut aussi... tout dépend aussi du flux, si on peut dire. Là. Donc, la rétention qu'on a à avoir, la quantité, c'est ça. Il y en a qui absorbent très léger. On peut le voir là souvent sur les contenants avec des petites gouttes. Donc, plus qu'on a de petites gouttes, plus ça va absorber. Donc, si on a tendance à avoir plusieurs fuites ou plusieurs incontinences à la journée, on y va avec quelque chose de très absorbant ou pour la nuit, très absorbant. Puis, on peut y aller avec des choses qui vont plus camoufler, comme ça a l'air d'une bobette. Puis, si on est un peu mal à l'aise avec le fait, ça a l'air d'une bobette, mais finalement, ça va absorber. Chez l'homme et chez la femme, c'est différent. J'ai emmené des choses pour l'homme. L'homme, c'est plus vers l'avant, donc la coquille est renforcée vers l'avant pour aller avoir une meilleure absorption, tandis que la femme, c'est plus uniforme. Donc, il ne faut vraiment pas prendre n'importe quelle sorte pour nous aider à ce niveau-là. Donc, ce que je retiens en plus du sujet tabou, c'est que comme il y a quand même plusieurs personnes qui sont malheureusement atteintes de ce syndrome-là ou de cette situation-là, je devrais dire, il ne faut pas se gêner d'aller rencontrer son pharmacien, de discuter avec. Vous êtes là pour les aider, les conseiller, puis leur fournir les bons produits pour le bon problème. C'est ça. On est vraiment là, puis on est là pour vous conseiller. Puis tiens, des fois, en donnant des petits échantillons, ça nous fait... On est moins gênés de venir nous voir. Fait qu'on peut vous donner des petits échantillons au Uniprix. Ça va nous faire plaisir pour avoir la bonne grandeur, essayer le bon modèle. On est là pour ça. Un gros merci, Isabelle. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Richard. Oui, Serge. On poursuit avec Karine Laprise. Oui, les services Karine Laprise. Elle vient nous parler dans son entrevue des bienfaits avec les animaux. Oh, ça serait intéressant. Oui. Julie Saint-Hilaire, de son côté. La Ville-Sainte-Marie, belle programmation estivale qui s'en vient pour la Ville-de-Sainte-Marie. Puis Julie va nous parler de tous les détails. On va essayer de tout aller voir ce qu'elle va nous parler. Cette chronique est une présentation de Ville-de-Sainte-Marie. Le service des loisirs est très heureuse de lancer sa programmation estivale, donc la programmation Plaisir-Loisirs qui aura le thème de cet été entrer dans le jeu avec nos petits personnages là, que vous allez voir se promener à l'intérieur du programme Camp de jour, mais aussi dans d'autres activités. Donc, une programmation à la fois variée pour la jeunesse, aussi pour les adultes, il y en a pour tous les goûts. Des belles nouveautés également, je pense au club de tennis qui est nouveau, le club de tennis La Balle d'Or qui va avoir lieu pour une première année cet été. Également des nouveautés au niveau de la jeunesse dans les animations de parc. On avait débuté l'année dernière avec nos animations Parc au LOL.
On est venu les bonifier pour vraiment attirer les jeunes à venir s'approprier leur parc, à venir découvrir leur parc de quartier. Donc, il va y avoir des animations cric-crac-fun avec une escouade d'animateurs qui va se déplacer, mais aussi des animations plus wow, qui vont vraiment venir faire des prestations d'un jour, des animations un peu ambulantes qu'on peut voir dans les festivals là, qui vont venir se déplacer dans les parcs. Donc, on a un calendrier bien rempli là, tout au long de l'été pour la jeunesse. On a également dans les parcs des nouveautés comme la boîte à fun que vous allez voir s'établir à partir de la fin juin, qui va être des boîtes de jouets libres, des boîtes collectives à jouets que les jeunes vont pouvoir s'approprier et jouer librement dans les parcs. Puis on demande à la population de venir porter aussi des jouets s'ils veulent contribuer à l'évolution de ces boîtes-là. Également, des nouveautés au niveau de la piscine extérieure. On est super content d'annoncer que la piscine extérieure sera chauffée cette année. Pour ce faire, on va faire un gros beach party pour inaugurer cette piscine-là que les gens attendaient depuis longtemps, qui nous faisaient la demande d'avoir un bassin chaud pendant l'été pour les familles. Donc, on va avoir ça au courant de l'été. Donc, c'est une programmation très variée, encore une fois, qui va offrir aussi une gamme d'activités gratuites. L'an dernier, on avait amplifié la programmation au niveau de Place du Château au centre-ville. On a nos vendredis chauds qui sont de retour. On a nos ciné-étés également qui sont de retour. On a également des cardiofolies qui s'ajoutent cette année, un soir par semaine et un samedi matin. Donc, c'est de l'entraînement en plein air en groupe pour les petits, les grands, les aînés. Dans le fond, toute la population est invitée. On a une grande nouveauté cette année qui va être le country pop, la danse country pop qu'on va faire les mercredis soirs à la Place du Château. Donc, une belle nouveauté qui s'ajoute et également des heures magiques qui s'ajoutent les mardis soirs en alternance avec les ciné-étés pour les jeunes familles, pour venir raconter des contes animés et remplis de magie et de belles histoires. Donc, on invite toute la population. C'est des activités qui sont gratuites. Il n'y a pas de présentation d'un passeport ou quoi que ce soit. Vous vous présentez et ça va nous faire plaisir de vous accueillir là, dans cette programmation variée. Alors, la période d'inscription va débuter le 8 mai en ligne à partir de 18 h le soir. On invite la population marivraine à s'inscrire. Dans le fond, la priorité est donnée aux marivrains à partir du 8 mai. Et on a toujours les coûts rabais, les coûts réguliers là, dans nos programmations. Donc, du 8 au 12, c'est les rabais, les coûts rabais qui sont appliqués. Et à partir du 13 mai, vont s'appliquer les coûts réguliers. Donc, on invite la population à s'inscrire en ligne. Il y a des périodes aussi par la poste, sur place également. Si les gens veulent venir prendre l'information, on vous invite à consulter la programmation avec tous les détails au niveau des dates. À chaque fois qu'on lance une programmation, nous, c'est une programmation qui est saisonnière. Donc, on invite les gens à la conserver jusqu'en début septembre. Ça couvre vraiment les activités de début juin jusqu'à la fin août. Donc, vous avez vraiment l'agenda marivraine de tout ce qui se passe en termes d'activités pour tous les goûts. Et ce n'est pas nécessairement uniquement des activités au niveau loisirs, du service des loisirs, mais également ce qui se fait aussi par les organismes. Donc, vous avez une section à la toute fin là, qui regroupe toutes les activités, les événements, les conférences que des organismes peuvent offrir. Tout est là-dedans. Donc, c'est vraiment un outil important à conserver puis à consulter tout au long de l'été. Alors, on invite toute la population à s'inscrire en grand nombre. Si vous voulez avoir plus de détails sur les différentes activités et événements qu'on vient de vous parler dans cette capsule, bien, vous pouvez vous rendre au saintemarie.ca. Sinon, communiquez avec nous au 418-387-2301. Sinon, bien, nos bureaux sont situés à l'Hôtel de Ville. L'équipe du service des loisirs sera un plaisir de vous accueillir. La zoothérapie, en fait, c'est que moi, je garde beaucoup d'animaux. Donc, quand j'ai la chance d'avoir un petit chien comme ça, qui est super gentil, et d'ailleurs, elle s'appelle Mia. Mia, à chaque fois que je la garde, en fait, je l'emmène chez mes gens âgés ou parfois malades. Et ça leur donne tellement de joie, d'amour et de profondeur, dans le sens que j'ai des gens, moi, qui souffrent de l'Alzheimer. Et j'ai une dame en particulier qu'à chaque fois que j'emmène Mia, c'est une dame qui oublie beaucoup, 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 mais que quand elle aime et qu'elle est en plein sentiment d'amour, c'est quelque chose qui reste en elle. Donc, à chaque fois que j'arrive avec Mia et que le lendemain, je reviens sans Mia, elle me demande « Elle est où Mia? » Mais habituellement, elle ne se souvient jamais de la veille.
Donc, moi, là, c'est tellement un beau cadeau que je lui offre et que j'offre à moi aussi parce que j'adore ça, voir le bonheur, puis la joie, puis les sourires de cette dame-là avec mes animaux. On leur donne la joie tellement profonde qu'ils s'en souviennent. Donc, c'est là que ça prouve que la zoothérapie va vraiment au cœur des gens. Et ces petites bêtes-là, là, c'est pas pour rien qu'ils disent que c'est les meilleurs amis de l'homme. Ça marche vraiment bien. Aussitôt que je les mets sur la cuisse d'une personne dans le besoin d'affection ou d'amour, c'est incroyable le changement qui se produit avec le chien et avec la personne. C'est de l'amour à l'état pur. On ne peut pas dire ça autrement. Maintenant, ça fait partie de mes services. Maintenant, aussitôt que j'ai un chien à garder ou une chienne, je l'emmène tout de suite chez les gens avec qui ça fonctionne bien. Parce que la zoothérapie ne fonctionne pas avec tout le monde. La dame que je vous parle, c'est une dame qui a peur des chiens. Donc, je n'amènerai pas des gros chiens comme des Golden ou des Labradors. Donc, des petits chiens comme ça, elle n'a pas peur. Mais certains petits chiens sont plus japeux, donc là, elle aurait plus peur. Donc, c'est de choisir le bon animal avec la bonne personne. Mais moi, là, je suis rendue que c'est une passion. Je veux tellement garder plein de chiens pour avoir le plus d'expérience possible parce que chaque expérience va super bien. Donc, vu que ça va super bien, moi, je continue puis j'intègre ça dans mon entreprise, c'est sûr et certain. Cette chronique est une présentation de Les Services Karine Laprise. Prenez-vous soin de votre santé? Vous allez sûrement me répondre, ben oui. Vous mangez des fruits, des légumes, vous bougez, vous dormez suffisamment. Mais qu'en est-il de votre santé mentale? Mouvement Santé Mentale Québec et ses membres vous proposent 7 astuces pour vous recharger, comme entre autres, créer des liens. Vous pourrez le faire en cultivant vos relations et en vous ouvrant à de nouvelles rencontres. Pour découvrir d'autres astuces, consultez êtrebiendansa-tête.ca. Beaucoup de choses et ça passe très, très vite. OK, oui. On n'a pas l'intention de diminuer le régime. Non. Non, parfait. On a Martin Rodrigue qui s'en vient. Oui, Martin va nous parler des 10 ans de Bose TV. Donc, une belle entreprise régionale, puis ça fait déjà 10 ans qu'elle existe. Et mes amis, que ça passe vite. Élise Coutu et Cynthia Poulain de leur côté. Oui, de la clinique vétérinaire du Compagnon. Ils viennent nous parler de comment déceler les douleurs chez les chiens. Ah? Ouais. OK, le petit... Des fois, ça veut dire de quoi? Voilà. Bon, on va écouter ça. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Bonjour, bienvenue à la Clinique vétérinaire du Compagnon. La semaine dernière, on vous a parlé de douleurs, mais plus spécifiques aux chats. Cette semaine, on voudrait revenir sur le sujet de la douleur, mais plus particulièrement pour les chiens. On veut vous expliquer un petit peu de quelle façon ils nous démontrent ou ils vous démontrent à vous. On s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'informations dans ce sujet-là à cause de certaines phrases qu'on entend souvent. Je ne sais pas s'il y en a une qui te vient à l'idée plus particulièrement. Les phrases que les clients peuvent dire. Hein? Oui, effectivement. Moi, la phrase, je vous dirais qui nous chicote un petit peu plus, c'est quand les gens nous disent beaucoup « Ah, c'est normal, il est plus mollo, il est plus dormeux, mon chien, il est vieux, il a pris de l'âge. Mais c'est sûr qu'effectivement, des fois, il faut toujours penser que ça peut être relié à la douleur. Moi, souvent, ce que j'entends dire, c'est « il se plaint pas, donc il a pas mal ».
C'est tellement pas vrai. Je vais ramener un peu Cynthia à dire à la maison de quelle façon ça se passe, de quelle façon, qu'est-ce que les gens remarquent et qu'est-ce qui est remarqué ici en salle d'examen aussi, où ça va mettre sur la piste d'une technicienne en santé animale comme Cynthia à allumer un peu les lumières. Oups, d'après moi, cet animal-là, il a mal. Puis qui va m'indiquer un peu plus, moi aussi, lors de mon examen, qu'est-ce qu'il faut que je regarde. Fait que je vais laisser Cynthia expliquer toutes ces petites informations-là qu'on reçoit. Donc, nous, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment dès que le client nous appelle, nous disant qu'il a peut-être des inquiétudes, qu'il a peut-être un doute sur le changement de comportement de son animal. Fait que c'est sûr qu'un chien, le client qui me dit, mon chien avant, il était super énervé, il était super enjoué, puis là, oups, il l'a un petit peu moins, il mange un petit peu moins, il mange pratiquement pas, ou qui me dit vraiment, la nuit, il a changé de comportement, il se promène beaucoup, il se déplace, il n'y a pas de position confortable. Ça peut nous amener aussi, c'est ça, un petit questionnement, se dire, OK, oups, il y a peut-être un petit quelque chose qui se passe. Un chien qui est plus grognon, moins patient sur une manière d'agir, de faire, ou que la personne, un client va flatter son animal et l'animal va comme plus le prendre en grognant. Tu sais, il ne veut pas se faire manipuler. C'est des choses qu'il faut se dire aussi, qui peut nous mettre un petit quelque chose dans notre tête, là, nous dire, OK, il y a peut-être un petit déclic qui peut se faire ici. C'est sûr que sinon, ce qu'on peut retrouver, un chien qui va se lécher à un endroit vraiment fixe en particulier, ça peut nous amener aussi là, ce petit côté-là. Un chien qui veut pas beaucoup aller marcher, qui est plus tranquille, qui veut pas marcher, qui veut pas monter les escaliers, qui veut pas les descendre non plus. C'est tout des petits, effectivement, c'est tout des petits clics qui peuvent nous faire dire qu'il faut penser que ça peut être de la douleur en tant que technicienne. Quand le client il arrive ici, aussi, ce qu'on peut se dire, c'est que selon quand on va chercher l'animal, est-ce qu'il se déplace tranquillement, la tête vers le bas, vraiment, ou qu'on démarque, qu'on voit déjà que peut-être une démarche qui est anormale, qui n'est pas pareille comme d'habitude. Quand il arrive en clinique, quand il arrive ici dans la salle de consultation, on voit aussi quand on connaît l'animal, qu'on se dit habituellement, il prend les gâteries, il accepte, il aime manger, et oups, là, il veut pas, il reste couché dans son coin, il veut se cacher, il reste près de la propriétaire, puis habituellement, c'est le contraire, là, il se promène partout en salle, on voit qu'il est très à l'aise, et que là, oups, il est inconfortable. Des fois, il allaite beaucoup. Vraiment, là, il y a une respiration qui est plus rapide aussi. Ça peut démontrer, c'est ça, un inconfort à ce niveau-là. C'est sûr que là, je vais raffiner un petit peu par l'examen. On se sert énormément des informations que les techniciennes nous donnent sur l'impression qu'ils ont eue quand ils ont regardé l'animal en salle. On se sert aussi du fait que si l'animal vient régulièrement pour un examen annuel, on a des notes au dossier sur sa façon d'agir quand il est ici. Comme Cynthia disait tantôt, quand il accepte les gâteries facilement, on l'inscrit souvent au dossier. On inscrit « se laisse manipuler », facile, puis là, oups, ça marche pas, c'est pas aussi évident. Fait que c'est une piste pour nous là, de se servir de l'examen qu'on a fait les fois antérieures. Fait qu'on va toujours consulter un petit peu. C'est sûr que quand j'examine, bon, la température, ça arrive qu'elle est un petit peu plus élevée si l'animal a de la douleur. Il y a aussi la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire qui va être différente. L'animal a une fréquence cardiaque très rapide quand il y a une douleur, puis des fois, pourtant, tout ce qu'il fait, c'est pas bouger. Fait que c'est significatif. Ma palpation de l'abdomen, c'est sûr que si je palpe l'abdomen, et on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose. Ça peut être le dos qui fait mal, mais il me le dit quand je touche son ventre, mais c'est quand même significatif. Et beaucoup le faciès de l'animal ou la façon qu'il réagit. La technicienne et moi, on fait ça ensemble. Hein? Fait que quand je palpe l'animal, elle déjà est très, très attentive à qu'est-ce que l'animal fait, comment il réagit, est-ce qu'il se raidit, est-ce qu'il veut se tourner. Des fois, les oreilles qui penchent vers l'arrière, il y a vraiment un rictus qui s'installe, que tu dis, oh là, je pense que tu viens de toucher à quelque chose qui fait mal. Fait qu'on va vraiment faire cet examen-là, finalement, à 2 personnes, parce que les informations qu'on se donne l'une à l'autre sont très importantes. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour vous aider. Posez des questions, appelez-nous, 418-387-2111, on le répète, même juste au téléphone, on peut déjà vous donner des indications, puis donnez pas n'importe quoi qu'il y a dans votre pharmacie qui semble aller pour vous quand vous avez de la douleur. C'est pas une bonne idée de donner ça à votre animal sans vérifier si les dosages, c'est permis, c'est pas toxique. On est de retour à l'émission et cette fois-ci, cette semaine, j'accueille, croyez-le ou non, un propriétaire d'une autre station de télévision. C'est-tu le fun, ça? On rencontre M. Martin Rodrigue de Beauce TV. Allô? Ça va bien? Bienvenue chez nous. Merci. Hey, ça vient de où, ça, Beauce TV? Bien, Beauce.tv, on est sur Internet. Donc, c'est un site de vidéo
comme un lieu YouTube Beauceron. J'aime ça appeler ça comme ça. Non! Ben oui. Ah ben il y a des choses intéressantes sur YouTube. Oui, donnez-moi ça. sur Beauce.tv aussi. Oui, hein? Dans le fond, on célèbre nos 10 ans le 1er mai Déjà? 2017. Ça fait 10 ans qu'on est en ligne. Oui. L'idée... Ça a parti comment, ça? Oui, c'est ça. L'idée est partie en 2005. YouTube, le vrai, est parti. Oui. Et moi et Jonathan Bolduc, qui est maintenant le maire de Saint-Victor-de-Beauce, Oui. un de mes amis, on s'est dit, hey, il faudrait faire ça, un YouTube Beauceron, pour les Beaucerons, qui s'appelle Beauce.tv, où on mettrait les vidéos, premièrement, des télécommunautaires de Beauceville et Saint-Victor. OK. Ils sont toujours existants? Oui, on a toujours des vidéos d'archives de ces deux télés-là. Oui. Donc, on a commencé avec ça. On avait beaucoup d'archives. C'est ce que j'allais dire. C'est un peu votre force Oui, pour exactement. les gens qui arrivent de l'extérieur, qui veulent connaître un peu la région et l'histoire de la région. Beauce TV, il faut dire, avec toutes les capsules que vous avez présentées jusqu'à date, ça donne des méchants bons renseignements. Exactement. On a une section archives. Ça, Oui. c'est très plaisant. C'est ça, au départ, c'était avec les deux télés. Puis au fil du temps, on a approché d'autres producteurs, dont certaines émissions ici d'Action TV qui se retrouvent sur Beauce.tv. Merci. Fait plaisir. Il faut dire que Beauce.tv, ce n'est pas une compétition au câbleau. C'est vraiment un complément pour les gens qui n'ont pas toujours le câble ou qui sont à l'extérieur de la région, qui voudraient voir des émissions. Et c'est un bon... On regroupe les émissions. Donc, oui, on peut les avoir sur YouTube. Les gens me disent, je vais mettre ma vidéo sur YouTube. Oui, c'est correct, mais elle va se perdre dans la masse YouTube. Tandis que si tu as un contenu Beauceron et il se retrouve sur Beauce.tv, ben, tu as une masse de gens qui y vont à tous les jours. On a beaucoup de visiteurs à chaque jour. Donc, comme je disais... Est-ce que vous avez une idée dans l'année, la totalité des gens qui vont vous voir, qui vont vous visiter? C'est mensuel? L'an passé, on a eu environ 1,4 million de visites. De visites sur le site? Sur le site, c'est Donc, très bon. Ça prouve la nécessité. C'est ça, 3-4 000 visites par jour en moyenne. Donc, c'est excellent. On est bien contents. C'est énorme. Oui, c'est bien. Mais on n'a pas juste des émissions, des télés et tout ça d'archives. On a aussi une section faits divers qui marche très bien. Oui. Donc, nous, on a une compagnie de production vidéo. On va tourner des images quand il arrive un accident, un incendie, des inondations. On est très connus pour ça. Je vais être franc avec vous. C'est un peu l'endroit qu'on se dirige en premier lorsqu'il arrive quelque chose. On va le voir sur Beauce.tv. Donc, si les gens ont cette réaction-là, tout comme moi d'ailleurs, ça veut dire que votre travail a été bien fait jusqu'à présent. Ben oui, on l'espère et on continue d'essayer d'être partout lorsqu'il y a des événements. On se dirige vers où maintenant? Maintenant, Beauce.tv, 10 ans, on a refait le site en mars dernier. On a fait une nouvelle plateforme qui est compatible avec les mobiles, qui est compatible avec les tablettes. Peu importe où vous l'utilisez, ça va s'adapter à l'écran où vous le regardez. Donc ça, c'est bien. Et on va essayer... C'est un bel ajout, ça. Ben oui, c'est ça. Puis on essaie d'aller chercher le maximum de contenu qui provient de la Beauce. Donc, on parcourt les médias sociaux, on parcourt YouTube pour aller chercher ces vidéos-là, pour leur donner plus de vues. Donc, c'est ça l'objectif. Et puis, évidemment, au niveau de la production vidéo, on essaie d'en faire de plus en plus aussi, de couvrir le plus d'événements possible et collaborer aussi, comme je disais, avec les télés déjà en place pour donner une visibilité supplémentaire aux événements ou aux clients qu'ils peuvent avoir. On cherche toujours à avoir des commanditaires, parce que recevoir un aide, c'est toujours agréable. Est-ce que Beauce TV, avec les années, avec sa notoriété, c'est devenu plus facile de rencontrer des commanditaires et dire « Venez investir chez nous, ça vaut la peine. 1,4 million de vues, je ne sais pas, mais je me sentirais commerce, je me dirais « oui, ça m'intéresse ». Oui, vraiment. On n'a pas de difficulté à vendre nos trucs. C'est sûr, c'est toujours le défi, la tarte publicitaire qu'on appelle de plus en plus variée. Gâteau, puis la pointe est de plus en plus petite. On se partage les mêmes clients, tout le monde, mais je pense qu'on tire bien notre épingle du jeu. On offre toutes sortes de produits intéressants pour ceux qui veulent avoir de la visibilité sur Beauce.tv. Monsieur Rodrigue, des gens qui veulent avoir plus de détails sur le site pour pouvoir peut-être aller avec vous, faire un lien, ou c'est un jeu de mots, un lien ou une collaboration. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous rejoindre? On peut nous rejoindre au 88-774-0068 ou info@commercialbeauce.tv, tout simplement. Vous pouvez aller sur notre site web, tout est inscrit, comment nous rejoindre et comment faire pour être sur Beauce TV, finalement. Écoutez, merci pour l'idée. Ça me fait plaisir. Bravo pour la réalisation et longue vie. C'est bon, merci. Monsieur Martin Rodrigue, copropriétaire, co-inventeur, je sais pas. Cofondateur. Cofondateur de Beauce.tv.
Oh, que ça passe drôlement vite, Action Oh. Magazine. Richard, merci beaucoup. Merci à toi, Serge. Ça m'a fait plaisir. Oui. Écoute, toujours intéressant tes invités, hein? Je te signale ça comme ça. C'est le fun, c'est plaisant, on apprend des choses. Mais en plus, tu nous dis ce qui va arriver dans l'émission Tel que vu. Tel que vu cette semaine, Oui. Action a assisté à l'Assemblée générale annuelle de la Caisse des Jardins de Nouvelle-Beauce et on va le voir l'intégrale de la géante. Bon, ça va être des plus intéressants. À tous, passez une bonne et belle semaine sur les ondes de Action TV.